Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un message pour un signe d'eau. Donc là, on pourrait me présenter le poisson. On pourrait me présenter le cancer, le scorpion. Je demande un message pour une personne née sous un signe d'eau. Commençons avec une carte animale. Une carte qualité. Si vous ne vous reconnaissez pas en cette qualité, bien peut-être qu'elle est à développer à l'intérieur de vous. On commence avec le rossignol, qui m'aide à identifier cette personne que je rencontre aujourd'hui. Ce que j'aime de toi, tu crées de l'harmonie par ton discours rassembleur. Le rossignol. Continuons. Allons-y pour un signe d'eau. La forêt, la nature, la vie, les arbres, l'énergie, l'ancrage, esclave. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'impression de rencontrer une personne qui subit sa vie. Esclave, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une personne qui ne se sent pas libre dans sa vie. Voyons, de quel côté? La carte, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas grave. À l'envers comme à l'endroit. En tout cas, de toute façon, avec le mot esclave, qu'est-ce qu'on subit? On ne se sent pas libre. On veut se libérer. On ne se sent pas libre. Pas libre de vivre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. On a peut-être des changements à faire, des limites à mettre. Des limites. Oh, mon Dieu. Équilibre. Patience, patience, patience. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte de la patience qui me parle de communication, mais j'ai comme eu l'impression de rencontrer une hésitation. On hésite à communiquer, à entrer en contact avec une personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Un signe d'eau, un message pour un signe d'eau. On nous parle de message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On me présente un masculin dans ses pensées. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rencontrer la personne ou non? Allons-nous entrer en communication avec une personne? On y pense. On me présente un masculin dans ses pensées. Peut-être aussi qu'on pense à un masculin. On réfléchit. Allons-nous entrer en communication, en contact avec cette personne? Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui veut se libérer, qui ne se sent pas libre dans sa vie. Et ici, tu crées de l'harmonie. Ce que j'aime de toi, tu crées de l'harmonie par ton discours rassembleur. Le rossignol. Rossignol, rossignol de mes amours. Bon, continuons. Allons-y avec une autre carte. Rossignol de mes amours. Allons-y. Ou bien le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Bon, succès. Triomphal à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Lutte, combat, l'épée. Attention ici. Ah, c'est pour ça qu'on nous dit d'agir avec modération. Avec l'épée à l'envers, on peut avoir des paroles blessantes en nos échanges, en notre communication. Donc ici, avec l'épée, on te dit, rappelle-toi que l'épée peut blesser. Comment veux-tu te servir de ton épée? Ici, bien, je rencontre le conflit.
Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est avec soi-même? Je rencontre un conflit, une lutte, un combat. Peut-être qu'on veut briser nos chaînes, couper nos chaînes, étant donné que j'ai le mot esclave. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'épée à l'envers? Labyrinthe. L'impression, oui, d'être coincé, de tourner en rond. Je n'ai pas trouvé de solution encore. Je tourne. Je n'ai pas trouvé l'issue. Qu'est-ce que je vais faire? Le labyrinthe. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Là, je suis en contact avec une personne née sous un signe d'eau. Ah oui, équilibre à l'envers. Je ne me sens pas en paix. L'énergie du conflit est bel et bien là. Une dispute ou... Est-ce que le conflit est avec soi-même? Je ne suis pas en paix avec moi-même. Je ne me sens pas en équilibre. Ah, équilibre, je l'ai dit, je pense, au tout début du jeu. Équilibre, c'est une question d'équilibre. Je ne me sens pas en paix. J'ai quelque chose à clarifier. J'ai une décision à prendre. Je suis rendue à trancher. Est-ce que je dois faire appel à la justice? C'est tout de même la carte de la justice. Ici, la carte de l'équilibre à l'envers peut nous parler aussi du hors-la-loi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? L'impression de subir quelque chose, l'impression de subir dans ma vie, d'être prisonnière, de me sentir, je me sens coincée avec le labyrinthe, l'impression d'être prise en moi, là, prise, équilibre à l'envers, injustice, un sentiment d'injustice. Ce n'est pas juste. Il y a quelque chose à modifier, à clarifier. Continuons d'explorer. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Aïe. On veut se libérer, c'est l'enchaîner. Donc, je rencontre vraiment ici une personne qui ne se sent pas libre. On a commencé comme ça, qui ne se sent pas libre dans sa vie. L'enchaîner. C'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. Il y a un sentiment d'impuissance, mais on veut se libérer. On y pense. Peut-être qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment faire. Bon, là, je ne sais pas aussi si on veut me parler de... Parce que là, je ne sais pas qui est-ce que je rencontre. Mais avec la carte de l'équilibre à l'envers, la justice et le prisonnier, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? À vous de voir, là, où est-ce que vous vous situez en ce jeu, mais c'est un message pour un signe d'eau. C'est tout de même le prisonnier. Et c'est tout de même la carte de la justice. Est-ce qu'on a joué dans l'illégalité? C'est tout de même la carte du hors-la-loi. Et on s'est piégé, là. Il y a une lutte, on s'est piégé. Continuons. Prospérité matérielle et spirituelle. À l'envers. Allons-y avec une autre carte ici. C'est une carte qui me dit que je peux profiter de la vie
Je suis dans l'abondance. J'ai travaillé fort pour atteindre cette prospérité, mais en ce moment, on dirait qu'il y a un risque de perdre ou il y a insécurité sur le plan financier. On a peur de perdre ce qu'on a, notre abondance et la fin. La carte qui me parle de quelque chose qui s'arrête. C'est une carte de transformation, de changement. Donc, il y a insécurité ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La fin d'une situation. Une transformation. Un changement. Continuons d'explorer. Sur cette carte. La carte bleue. La carte bleue qui neutralise. Qui fait un grand ménage, un grand nettoyage dans les énergies où il y a présence de souffrance, d'inquiétude, de peur. La carte qui vient calmer, qui vient mettre un baume sur les blessures, sur la souffrance. Donc, on me présente un changement, une transformation. Revenons ici à la communication. Patience. Agir avec modération. Et revenons ici aussi avec la carte de l'esclave et la nature. Attendez un peu, quelle carte? Je vais prendre quelle carte? Pour esclave. Ok, je vais commencer ici. Continuer. Donc ici, on a un masculin dans ses pensées. On a la carte de la patience qui nous parle de communication. On attend avant de communiquer. On y pense encore. On attend. OK. Est-ce qu'on attend de recevoir un message? Est-ce qu'on attend pour envoyer notre message? On y pense. Bon. Allons explorer la carte esclave. Et en cette zone, c'était l'impression de subir. L'impression de ne pas être libre dans ma vie. Ici, la carte bleue est venue faire un nettoyage. Allons-y. Le feu, ardeur, passage à l'action. Action, la vie, le feu. Énergie aussi qui peut me parler, le feu peut me parler de destruction. À vous de voir. Comme on peut me parler, le feu, on peut me parler de la colère. La colère qui me permet ici de couper mes chaînes, me libérer, m'affirmer, prendre ma place. Le feu. Je passe à l'action. Le feu qui éclaire, le feu qui réchauffe, le feu, le feu. Allons-y avec une autre carte sur le feu. C'est la carte qui peut me parler de lutte, de combat, de colère. J'ai l'impression aussi, avec l'épée que j'ai rencontrée tantôt, qu'on va prendre position ici. On me parle d'une personne, c'est le militaire, et en dessous, la prison. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Une personne qui peut porter l'uniforme, la colère, protection, sécurité. Je pense à ma sécurité, je pense
à la protection, à me protéger. Je m'affirme. Prison, j'avais cette impression tantôt ici. En dessous, là, prison, justice sur la loi. Écoutez, je ne sais pas si on me parle de la prison des peurs ou de la prison réelle. Bien, elle est bel et bien réelle aussi, là, la prison des peurs, mais étant donné que j'ai le hors-la-loi, le prisonnier, je ne sais pas si je rencontre une personne qui a joué dans l'illégalité et qui va devoir répondre de ses actes. C'est ce que je me demande avec la personne qui porte l'uniforme. Esclave. Continuons. Il y a peut-être une personne qui s'en va faire un tour en prison. C'est possible. Mais peut-être aussi que je rencontre une personne qui veut se libérer et sortir de son enfermement. La colère ici. Continuons d'explorer. L'enfant, un enfant. L'enfant. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Libérer l'enfant. Libérer l'enfant. Donc ici, on me parle de quoi? Libérer l'enfant. L'enfant nous parle aussi de nouveauté, nous parle d'exploration, nous parle du présent. L'enfant qui explore dans le présent. Il est au présent, il joue, il explore. Bon, est-ce qu'on aurait manqué de maturité aussi? Est-ce qu'on nous parle d'immaturité? Ici, je rencontre en ce jeu une personne qui a l'impression de subir sa vie. On dirait une personne qui n'est pas alignée. Il y a quelque chose ici, on ne se sent pas libre. Et on nous parle de libérer l'enfant. Libère. Ici, on attend avant de communiquer avec une personne. La prison est encore en dessous du paquet. Enfermement, prison intérieure, prisonnier de ses peurs. C'est pour un signe d'eau. Continuons. Je vais y aller avec une autre carte. Allons explorer ici la zone. Bon, c'est comme si on avait la destinée à l'envers. Me parle d'ennui, de problèmes. Me parle de perdre au jeu. On a risqué, on a probablement manqué de maturité. Les ennuis ici. C'est la carte qui nous parle de bad luck, de malchance. On a pris un risque. Ah là là. Ici, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus quoi penser. Il y a éparpillement, agitation mentale. On ne sait plus quoi faire dans la situation. J'ai l'impression de rencontrer une personne
J'ai le mot détresse qui me traverse l'esprit. Attendez un peu. L'impression de voir une bouche ouverte, l'impression d'entendre quelqu'un qui crie. Oh non, tu sais, c'est... Oh là là. Attendez un peu. Hasard, chance. Maintenant, la roue tourne. La roue va-t-elle tourner dans le sens positif? Parce qu'ici, en ce moment, elle tourne dans le sens de l'échec. Hasard. On a pris une chance. Allons-y. Continuons encore d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte maintenant du hasard? Tu as créé ta réalité. Tu as pris une chance. Tu crées ta chance. Qu'est-ce que tu as créé? Parce qu'ici, en ce moment, j'ai l'impression que tu t'es piégé dans quelque chose. Patience et planification, là, j'ai l'impression qu'on tente de faire tourner la roue maintenant, de changer la direction de notre roue, prendre une autre direction. Créer sa chance, j'ai l'impression aussi, avec la carte patience et fondation, qu'on est rendu à reconstruire ou à se reconstruire. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ouh, la roue a tourné dans le sens de l'échec. Maintenant, on veut réussir. On doit reconstruire, repartir de la base, reconstruire la fondation. Ça va prendre du temps. Une étape à la fois. Qu'est-ce que tu veux atteindre? On va le reconstruire. Allons-y avec une autre carte. C'est le plan financier aussi. On me parle du plan financier. Reconstruire le plan financier, c'est comme si on avait perdu ici. Peut-être à des jeux de hasard. On a pris un risque, on a perdu une somme d'argent d'après moi. Et on doit reconstruire le plan financier. On me présente une femme ici qui joue un rôle. La femme riche. Attendez un peu. Est-ce qu'on nous parle de soutien? Je vois quand même les deux piliers, les deux colonnes. Peut-être ici qu'il y a une personne qui nous accompagne. Dans cette reconstruction. Bon. Le thème de la famille. La guérison. Il s'est produit quelque chose au sein de la famille. En dessous du paquet, il y a la carte qui me parle de finances, de carrière, qui influence le jeu. OK, donc on nous parle de guérison, de pardon, le thème de la famille, les parents. Non, ça peut impliquer membres de la famille. Guérison sur le plan, guérison en lien avec la famille. Donc ici, on attend avant d'entrer en communication. On y pense. Il y a quelque chose à régler, à reconstruire. Les pensées sombres. Le découragement. On est rendu au bout ici. On ne peut plus aller plus loin. Guérison. C'est la carte qui nous parle de guérison émotionnelle et qui nous parle de communication. On est rendu à établir un contact, à communiquer ici. On attend, mais ici on est rendu là, au bout. Qu'est-ce qu'on fait?
Je vais piger une carte maintenant de l'oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu, pour un signe d'eau. Et c'est le thème de la famille qui revient. Donc la famille ici joue un rôle important en ce jeu. Allons-y. Je vais vous lire le message de la famille. Peut-être qu'il y a un mot-clé en cette carte qui pourrait nous guider. C'est en lien avec la famille. À 2 reprises. Qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui? Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Qu'est-ce qu'on nous dit? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc ici, il y a quelque chose à régler au sein, probablement, du thème de la famille, au sein d'un groupe. Alors voilà, quelque chose à régler. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage.